voudrais vous raconter, par exemple, une anecdote pour pouvoir introduire notre sujet. Il s'agit ici de l'histoire d'un pasteur qui a été invité à prêcher ou à rendre ministère, comme nous disons, dans une communauté et qui, en venant, a dressé une liste de ses titres. Et bien avant le message, il a donné sa liste à son hôte et lui a demandé de l'introduire comme il voyait sur la liste. Et la liste était tellement longue, avec les choses comme superviseur général et principal de telle organisation, évêque, docteur, apôtre, et la liste était longue. Et le moment venu de le présenter, de l'introduire, c'est exactement ce qu'a fait son ami, son hôte, n'est-ce pas, celui qui le recevait dans son église. Et alors, lorsque le moment est venu pour cet homme de Dieu de prêcher, dès qu'il prend le micro, il entre dans une fausse humilité, comme pour se jouer de la communauté. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi son ami aime toujours l'introduire avec autant de titres, qu'il aurait voulu que son ami l'introduise simplement comme étant un serviteur de l'Éternel. Il dit que ça aurait été suffisant pour lui. Ou bien comme le frère tel, ça aurait été suffisant pour lui. Et pourtant, en secret, c'est lui qui a demandé à son hôte de pouvoir lire toute cette liste-là. En d'autres termes, il fait voir à l'Église l'image de quelqu'un de humble, et pourtant, au fond de son cœur, c'est quelqu'un de rempli de lui-même et qui est dans une course effrénée de titres. Donc, comme je disais, je vais commencer avec vous ce soir un enseignement que j'ai intitulé « La parole prophétique ». Les textes en majorité seront tirés du livre de 2 Pierre. Vous voyez combien les gens peuvent être vicieux. La communauté ne peut pas comprendre que c'est lui qui a demandé à être introduit tel qu'il a été introduit. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais en quelque sorte nous faire comprendre que nous devons éviter toute théâtralisation lorsque nous faisons les choses de Dieu. Ce n'est pas une scène. Nous ne sommes pas dans une scène comme pour jouant, arborant certains personnages, mais nous sommes dans la vie réelle, la vraie vie, la vie spirituelle, la vie selon la vérité. Je vais lire 2 versets de cet épître de Pierre qui nous intéresse. Et ici, il ne s'agira pas de théâtralisation dans la présentation. Ce pasteur a voulu se faire voir en faisant voir à l'Église 2 images. L'image qu'il voulait qu'on voit, qu'on sache de lui pour pouvoir gonfler son ego. Il a fait lire ses différents titres par son ami qui l'accueillait. Et la personne, entre guillemets, humble qu'il voulait aussi faire voir à la communauté, dès qu'il apparaît et qu'il prend le micro, il fait semblant de ne pas être intéressé par les différents titres que lui pourtant avait donné à son ami de lire. Ça, c'est du théâtre. Et ce sont même des moqueries. Mais Pierre n'est pas en train de faire la même chose ici. Je vais faire la lecture. Les 2 premiers versets, c'est 2 Pierre 1, le verset 1 à 2. Je vais faire la lecture. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. L'apôtre Pierre ici commence par, premièrement,
décliner son nom et décliner, entre guillemets, son label. Il s'appelle Simon-Pierre. Simon-Pierre nous rappelle le nom que le Seigneur lui a donné. N'est-ce pas? Pierre. C'est ce nom-là que le Seigneur lui avait donné. Et ceci n'est pas anodin. C'est quelque chose que Pierre exprime du fond de lui-même, comme ayant reçu ce nom de son maître. Nous allons comprendre pourquoi il se présente ici par la suite. Vous savez, chaque maître était libre de pouvoir donner le nom qui lui plaisait à son esclave. Pierre a accepté d'être esclave du Seigneur Jésus-Christ. Et voici d'ailleurs ce qu'il dit. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Il dit serviteur. La racine grecque du mot serviteur ici, c'est doulos. Doulos veut parler de cet esclave à 100%, cet esclave à vie d'un maître. C'est-à-dire un esclave à vie, un esclave qui a décidé de ne plus jamais demander sa liberté. Le genre qui est décrit dans l'Ancien Testament comme celui dont on rapprochait au bord de la porte et dont on perçait l'oreille avec un poinçon. C'est-à-dire l'esclave qui a trouvé que son maître le traite bien et qui désire être esclave de ce maître pour toute sa vie. C'est ainsi que l'apôtre Pierre se présente. Il dit qu'il est esclave du Seigneur Jésus. Maintes fois dans les épîtres de Paul, nous voyons aussi Paul se présenter de la sorte, comme serviteur, comme esclave à vie. N'est-ce pas? Et ensuite, comme apôtre. Un apôtre, c'est un envoyé. Dans ce sens-ci, quand on va aussi dans les racines des textes grecs, c'est un envoyé. Un envoyé comme un ambassadeur. Quelqu'un qui est envoyé pour représenter l'autorité qu'il envoie. Et nous comprenons donc que dans ce cas, Pierre est en train de dire que il n'est pas en train de partir par lui-même, mais il part comme pour représenter celui qui l'a envoyé, non pas pour pouvoir donner son opinion propre à lui en tant que Pierre, non, mais pour pouvoir exprimer les paroles de celui qui l'envoie ou bien le message de celui qui l'envoie. Simon-Pierre, serviteur, c'est-à-dire esclave à vie de Jésus-Christ, apôtre de Jésus-Christ, envoyé de Jésus-Christ. Il est important de comprendre cela. Il est important pendant que nous lisons cet épître de garder cela en mémoire. Cela vaut vraiment son pesant d'or parce que quand une personne se présente de la sorte, nous devons comprendre que ce qui va suivre dans ce qu'il a dit dans cette lettre n'est pas son opinion. Il parle de la part de son maître. Parce qu'il n'y a aucun esclave sur cette terre qui, étant allé comme envoyé par son maître, donne son opinion dans ce qu'il a à dire. Non. Et quand il est envoyé par son maître, il va dire ce que le maître lui a dit de dire. Il n'a pas d'opinion. Il est esclave. Il parle sous l'autorité de son maître. Il dit ce que son maître lui dit de dire. Et c'est très important, c'est capital de comprendre cela. Il dit par la suite, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Vous savez, l'une des choses que j'ai remarquées dans l'école de théologie que je suis en train de, les cours de théologie que je suis en train de suivre, c'est que il y a ce thème qui revient à chaque fois, celui de pouvoir dire des choses ou interpréter les choses dans la Bible dans leur contexte. Les théologiens aiment bien répéter cela.
Et c'est devenu, à un moment donné, en quelque sorte, une espèce de cliché. Parce que très souvent, ceux mêmes qui disent vouloir dire les choses dans leur contexte finissent par se déroger de ce contexte-là et dire des choses hors de ce contexte. N'est-ce pas? Donc, quand l'apôtre Pierre dit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, j'aimerais donc vous lancer une question. Avez-vous reçu la foi au même prix que la foi de Pierre? La réponse est oui. Le prix de la foi de Pierre, ou bien de l'apôtre Pierre, c'est le sang du Seigneur Jésus. Et le prix de ta foi, comme de ma foi, c'est aussi le sang du Seigneur Jésus. Donc Pierre ici s'adresse dans une certaine mesure comme à l'Église universelle, au corps du Christ, c'est-à-dire à toi et à moi aussi aujourd'hui. Cette parole a une portée universelle. Cela veut dire que, quelle que soit l'Église à laquelle elle est portée, quels que soient les temps des différentes églises à laquelle cette parole est portée, elle est toujours dans son contexte. Elle demeure valable. Elle a la même véracité que lorsqu'elle était portée pour s'adresser à cette église particulière. C'est important de comprendre cela. N'est-ce pas? Donc, il dit, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Le prix de notre foi, c'est la vie d'obéissance du Seigneur Jésus, c'est la vie sacrificielle du Seigneur Jésus, c'est son sacrifice, c'est son sang, c'est la nouvelle alliance. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Donc l'apôtre Pierre est en train de dire que ce qu'il est en train de vouloir dire concerne tout le corps des croyants, mais il ajoute quelque chose, il dit par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est pas par la justice d'un homme. Vous savez, en tant que croyants, dans quelque situation que ce soit, lorsque nous commençons à vouloir nous justifier, Dieu croise les bras. Et ceci est encore plus grave lorsque nous cherchons à nous justifier pour une situation ou la condition ou l'état de péché. Quand quelque chose concerne le péché, si nous cherchons à nous justifier, Dieu croise les bras. Pourquoi? Parce que les Saintes Écritures nous font comprendre clairement que celui qui justifie, c'est Dieu. Et croyez-moi bien aimé, quand il justifie, il le fait de manière excellente. De telle enseigne que la justice aux yeux de Dieu devient donc un don que lui seul peut faire. Et cela va de soi, n'est-ce pas? Parce que l'être humain est limité. Quelquefois, les racines et les tentacules d'un péché vont au-delà de ce que nous pouvons imaginer, de ce que nous voyons en surface. Donc, quand nous essayons de nous justifier, nous voulons réparer cette portion qui est visible à nos sens, ou bien qui est visible, entre guillemets, à notre perception. Et pourtant, l'Éternel voit les racines les plus profondes de ce péché-là. Donc, lui seul peut nous justifier donc, de manière parfaite. C'est la raison pour laquelle c'est un don. C'est un don. N'est-ce pas? Et c'est donc à cette justice que l'apôtre Pierre nous réfère. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. C'est l'unique justice qui est vraiment justice. Parce qu'elle est un don que Dieu nous fait et qui nous établit en une position spécifique où nous ne sommes plus condamnés aux yeux de l'Éternel, aux yeux du juge qui est l'Éternel. Si c'est le juge qui te justifie, tu n'es plus condamné. Ça va de soi.
Et il est important que les uns et les autres comprennent cela. Parce que quelques personnes se débattent toutes seules à vouloir réparer ce que Dieu seul peut réparer. Et c'est l'état peut-être de mes amis musulmans. J'ai été élevé quasiment par les musulmans. Et j'ai vu la dévotion de quelques-uns et l'engagement de quelques-uns, les efforts que quelques-uns fournissent pour pouvoir vivre une vie d'intégrité et une vie de justice. J'admire tout cela, mais maintenant que j'ai compris ce qu'est la justice de Dieu, leur situation vraiment pour moi est plutôt alarmante. Pourquoi? Parce que tous ces efforts qu'ils sont en train de fournir sont vains. C'est Dieu qui justifie. Et il a établi une voie par laquelle il justifie tout homme. Il n'y a pas un seul être humain sur cette terre qui pourra se taper la poitrine et dire que par rapport à ma situation de péché, voici ce que je fais, voici ce que j'ai fait pour gagner, pour mériter la justice devant Dieu. Non. Chaque œuvre humaine est faillible. À cause de cette imperfection non pas seulement dans ce qu'on fait, parce qu'on ne fait que ce qu'on perçoit ou ce qu'on voit, que ce soit intellectuellement, que ce soit spirituellement. Or, si nous sommes limités dans les deux cas, cela veut dire que notre œuvre sera toujours tachée d'imperfection. Comment allons-nous nous justifier? Raison pour laquelle Dieu a donc établi la justice au travers de son Fils, pour faire de cette justice un don pour tous ceux qui viennent à son Fils. Et ceci est très important. Le verset 2 dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Écoutons attentivement ce qu'il dit, parce que au verset 1, lorsque nous lisons par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, dans ma version ici, il y a 2 points. En français, nous savons ce que cela veut dire lorsqu'on met 2 points et ce qui suit après. Ce qui suit après 2 points en langue française veut comme élucider ou bien comme énumérer un certain nombre de faits pour pouvoir confirmer ce qui a été dit, permettez-moi le terme, dans les prémices. N'est-ce pas? Alors, il parle ici que la grâce et la paix vous soient multipliées. À cause de cette justice de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, nous bénéficions de la multiplication de la grâce et la paix dont Dieu seul peut donner. C'est ça ce que nous bénéficions de cela. Il dit donc que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Alors, nous allons faire un pas en arrière pour lire un texte dans le livre de Jean. Ce sera le chapitre 17. Et ceci concerne la prière sacerdotale du Seigneur Jésus, celle qu'il a adressée à son Père à l'égard de l'Église. Nous allons lire spécifiquement le verset 3. N'est-ce pas? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, il y a des thèmes dans les Saintes Écritures que Dieu ou bien le Seigneur Jésus-Christ décide de définir, de telle enseigne que si nous nous focalisons simplement sur les définitions des dictionnaires, nous allons nous perdre. Nous n'allons pas bien saisir la profondeur de ce qui est dit. Et l'un de ces thèmes est en l'occurrence
la vie éternelle. Jésus-Christ définit donc de manière claire ce que c'est que la vie éternelle. Il dit que la vie éternelle consiste à pouvoir connaître Dieu et connaître celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc lorsque Jean parle en disant que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle, il est en train de dire quiconque croit ait la connaissance de Dieu et la connaissance du Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas connaître Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas connaître le Fils de Dieu. Nous voyons donc ici que tout commence par la croyance, c'est-à-dire la foi. Et ceci nous renvoie directement à celui qui est appelé de tout temps le père de la foi, c'est-à-dire Abraham. Qu'est-ce qui a justifié Abraham? C'est la foi. Il a cru. Il a cru. Il a suffi à Abraham de croire pour être justifié. Donc dès qu'il a cru, il a reçu le don de justice. Dieu a déclaré cet homme juste parce qu'il a cru. C'est la même chose qui se produit avec nous et c'est ce que l'apôtre Pierre est en train d'élucider ici. Celui qui a la connaissance de Dieu et la connaissance du Fils de Dieu, c'est celui qui a cru. Donc Pierre ici fait encore référence à la foi. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la foi. C'est important de pouvoir saisir ça. Donc, nous avons donc ici une situation où l'apôtre Pierre se présente, pas de manière théâtrale, mais de tout son cœur, comme étant cet esclave à vie du Seigneur Jésus-Christ et comme étant cet envoyé du Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un qui va dans le sens de pouvoir dire les paroles de son maître ou bien représenter son maître. Il ne va pas pour pouvoir exposer son opinion. Il va pour pouvoir présenter au peuple vers lequel le maître est en train de l'envoyer le cœur du maître, la décision du maître, les déclarations du maître, le message du maître. Ceci est très important. Donc, pendant que nous allons donc lire cet épître, c'est avec cet esprit que nous allons le lire. Comme des personnes qui ont eu la foi pour être justifiées, c'est-à-dire pour pouvoir connaître Dieu et pour pouvoir connaître Jésus-Christ. Si donc l'apôtre Pierre introduit un texte à l'Église en présentant les choses de cette façon, parce que nous voyons que rien que dans ces deux versets, il y a un monde d'informations utiles pour notre foi que l'apôtre Pierre révèle par l'Esprit du Seigneur. D'ailleurs, en ceci, nous comprenons que cet apôtre est vraiment en train de parler, comme poussé par l'Esprit de Dieu. Alors, nous avons commencé cette portion, ou bien cette introduction dans la série que nous allons continuer, en racontant une anecdote, en présentant cet homme de Dieu qui est allé dans la communauté se présenter de manière théâtrale, comme pour se faire voir, comme pour afficher une fausse humilité. Et nous avons ensuite vu Pierre se présenter sans fausse humilité, accepter d'arborer le titre ou bien le vêtement d'esclave du Seigneur Jésus. Peut-être est-il important donc pour tous ceux qui font profession de prêcher l'évangile, d'être prédicateurs du Très-Haut, d'apprendre désormais à se présenter comme Pierre s'est présenté et comme Paul s'est présenté et comme la plupart des apôtres du Seigneur se sont présentés
comme étant des serviteurs, des esclaves, en grec doulos. Doulos. Cela veut dire cet esclave à vie. Cet esclave qui ne réclame aucun salaire, mais qui a accepté d'être l'esclave de son maître à vie. Si seulement nous pouvons garder cela dans notre conscience, je crois que cela nous éviterait beaucoup de dérives. Nous allons entrer dans l'étude de la parole de Dieu concernant la parole prophétique. Et avant d'arriver jusqu'au texte central lié à cette parole prophétique, nous allons commencer par élucider un certain nombre de choses. Et nous venons tout à l'heure de pouvoir comme montrer comment est-ce que nous devons pouvoir nous présenter au peuple de Dieu. Nous sommes des serviteurs, n'oublions jamais cela. Nous sommes des esclaves. Si du moins nous avons été appelés. Pour ceux qui sont des mercenaires, qui savent que dans cette présentation, dans tous les éléments que l'apôtre Pierre a mentionnés ici, ils n'ont aucune part. Mais pour ceux-là qui sont serviteurs et esclaves, ils ont toute leur part. Et c'est très important. Je vais prendre une pause ici et nous allons revenir pour pouvoir entamer la deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Je me rends compte qu'il y a plusieurs d'entre nous qui visionnons ces vidéos. Je vous en prie, aidez-nous à pouvoir divulguer ces vidéos. Aidez-nous à pouvoir d'abord vous abonnant et en partageant ces vidéos au maximum dans vos différents réseaux pour permettre à ce que plusieurs personnes soient atteintes. N'est-ce pas? C'est ce qui peut pouvoir contribuer à nous aider à pouvoir avancer dans cette chaîne. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.